Bonjour, c'est Ced. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit retour sur un RTA, donc le Dead Rabbit en version RTA. Donc, on le reçoit dans une boîte en carton, voilà, rien d'extraordinaire, avec des mentions à l'arrière, un scratch code, quelques précisions, voilà, rien de bien incroyable. Au niveau de la boîte, on a une bonne boîte carton. Ensuite, on retrouve à peu près la même présentation sur le Drop Dead ou le Dead Rabbit sur les drippers. Donc, hop là, le tank. Là sur lequel j'ai monté donc le bubble glace, ça on y reviendra. Toute une petite boîte dédiée aux outils et aux spares. Donc on va retrouver l'ensemble complet. Donc un tournevis plat, une clé 6 points, une clé Allen. Donc un bubble glass, moi j'ai déjà inversé. Hop là. Ensuite, des joints, des petites vis de spare, un adaptateur drip type 510, un second drip type, pardon, donc là, sur le modèle Silver, il est livré avec un drip type blanc, et vous avez un deuxième drip type noir, donc eux deux fournis avec. Voilà pour les accessoires. Au fond de la boîte, on retrouve un stickers, on retrouve une notice d'utilisation, dont le français. Alors, voilà. Bon, après maintenant, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? En tout cas, voilà. Bundle très très complet. Il n'y a rien à redire là-dessus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Le drip tip. Donc déjà, on a un bon gros drip tip que vous retrouvez aussi sur les drippers. Ils sont interchangeables. Vous avez un O-ring à l'intérieur et aucun O-ring sur le drip tip. Un guillochage vraiment très très bien fait sur la partie supérieure et sur la partie inférieure. Donc vous pouvez dévisser sans aucune difficulté. Donc pour le remplissage ou pour ouvrir en bas pour accéder à la cloche. On va regarder juste après. Ensuite, l'airflow. Vous avez donc un top airflow avec ici 3 petites stries pour faciliter donc le réglage de l'airflow. Alors là, il est peut-être pas très bien voilà, lissé. Tac, voilà. Donc hop, l'airflow après se règle relativement simplement. Maintenant, c'est peut-être pas la partie que vous avez touché le plus. Une fois que vous l'avez bien réglé, vous n'y touchez pas. En tout cas, le déplacement est très agréable. Vous voyez, aucun souci. Ensuite, donc la partie du dessous, le pin dépasse bien. Vous retrouvez la gravure, LVAP, le numéro de série. Donc toujours ce guillochage très pratique, ce grip qui tient vraiment bien. Donc au niveau de la cloche, donc on a une cloche relativement bien domée, c'est très propre. Le verre, voilà, vous pouvez interchanger donc avec le verre celui-ci, le bubble, qui contient plus que celui-ci. Voilà, le look que ça lui fait avec le verre droit. Voilà. Tant qu'à avoir un tank, moi je préfère mettre pouf, le grand. Voilà. Donc le plateau, on retrouve donc le plateau qu'on a sur le drop dead, c'est-à-dire en potless. Donc là j'ai monté deux petits coils. J'ai vraiment fait des tout petits coils pour pas que ça chauffe énormément. Voilà, j'ai pas spécialement envie de bourriner dessus, donc c'est quand même déjà des bons fils. Donc voilà, donc le montage est très simple. Vous pluguez, vous coupez par en dessous, vous réglez bien votre hauteur petit à petit. Une fois qu'il y en a un qui est bon, vous en servez comme gabarit pour le deuxième. Et puis rodage, cotonnage, voilà.
On va le cotonner. Allez, c'est parti. Donc au niveau du montage, rien de particulier, enfin aucune difficulté, tant sur, j'ai envie de dire, le Dead Rabbit ou le Drop Dead, c'est des montages faciles. Ici, on est exactement sur la même facilité de montage. Hop, alors, cotonnage. Voilà, je vous retrouve. Alors en fait, j'ai un souci de caméra, donc ça n'a rien filmé. Donc ouais, voilà, je vais pas refaire le montage. Je vais juste revenir, donc je vais conclure directement. Donc là, je l'ai cotonné, je l'ai rempli de jus. Donc, au niveau du montage, comme je vous disais, aucune difficulté. Au niveau donc de la vape, on va aller droit à l'essentiel. Si vous ouvrez pleine balle et que vous mettez la puissance, un petit peu de puissance, ça fonctionne très fort. Voilà. Donc niveau vapeur, on est là, hein. Il y en a. Au niveau des saveurs, on retrouve vraiment bien ces arômes. Là, je suis sur un fruité frais, donc j'ai vraiment bien le menthol dans la gorge, le goût du fruit dans la bouche. Moi, personnellement, je l'utilise plutôt avec un airflow réglé d'un tiers. C'est plutôt ma vape. Avec une petite restriction, c'est quand même, je trouve, plus agréable. Donc, pour comparer par exemple au Blitzen, je dirais que le Blitzen a un chouïa de saveur en plus, mais un chouïa de vapeur en moins. Voilà, c'est un petit peu pour vous donner un repère. On est à peu près sur la même catégorie. Voilà, par exemple le Bachelor. Voilà, on est à peu près sur des choses, vous voyez, à peu près de la même taille. Celui-là est un peu plus haut que le Bachelor. Mais on est sur quelque chose d'assez similaire avec, par rapport au Bachelor, de la saveur en plus quand même. Voilà, le guillochage est vraiment très agréable. Donc voilà, c'est vraiment un très bon tank. Aucune fuite. Donc là, on est avec un top airflow qui marche très bien. Donc vous pouvez le transporter dans la poche, aucun problème. Au niveau de la consommation du jus, forcément, beaucoup de vapeur, des arômes bien présents, un gros drip tip, c'est bien aérien. Résultat, ça consomme pas mal de jus. Donc c'est vrai que le bubble, je vous le conseille parce que sinon vous allez remplir 2 fois par jour. Voilà. Donc bonne consommation de jus, c'est à savoir. C'est un double coil aussi, donc ça joue là-dessus. Le montage en simple coil, je vous le déconseille. Je trouve qu'au niveau des arômes, c'est moins performant. Donc 2 petits cols, pas forcément faire des très très gros. La cloche, de toute façon, ne vous permettra pas de faire d'énormes montages. Je sais pas si dans ce qui a été filmé on l'a vu, mais moi j'ai fait des coils relativement petits, sur un âge je crois de 2 mm. Donc je suis vraiment pas monté très sur vous voyez, quelque chose de très gros. Voilà, donc à vous d'essayer, de me donner vos avis, et puis je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à une prochaine fois.